Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents à cette table ronde consacrée à la précarité énergétique. Une table ronde qui a pour objet aujourd'hui de nous présenter la politique en matière de précarité énergétique, ainsi que les actions qui sont menées au quotidien pour aider les ménages les plus vulnérables. Donc nous avons 4 acteurs incontournables sur le sujet aujourd'hui qui ont accepté de témoigner. Hassen Bouzégoub du plateau Mistral, Christine Gauchard de Gaz Électricité de Grenoble, Florence Guilcher du CCAS de Grenoble et Jean-Jérôme Calvier d'Ulysse Énergie. Florence Guilcher, je vais m'adresser à vous en premier, je vais vous donner la parole. Donc vous êtes responsable du pôle inclusion financière du CCAS de Grenoble. Vous pilotez également le dispositif de lutte contre la précarité énergétique au CCAS. Est-ce que vous pouvez nous parler du dispositif que vous mettez en place, ainsi que les actions concrètes que vous menez au quotidien, au niveau territorial bien sûr? Ouais, c'est bon. Bonjour à tous. Alors l'idée c'est de vous présenter un peu dans les grandes lignes ce que met en place le Centre communal d'action sociale de la ville de Grenoble en faveur des habitants de Grenoble. Alors n'hésitez pas à interagir, si vous avez des questions de précision, ce sera avec plaisir. Le CCAS de Grenoble, dans sa politique d'action sociale, a depuis 2012 souhaité mettre en place une action de lutte contre la précarité énergétique. Au départ, notre conseil d'administration s'est rendu compte qu'on avait une hausse des demandes d'aide financière pour aider les impayés d'énergie. Et puis, en 2012, on était aussi, sur le plan national, dans un contexte de massification de cette problématique, c'est-à-dire que c'était une problématique qui était émergente. Donc, notre conseil d'administration a souhaité nous mobiliser en tant que professionnels de l'action sociale pour trouver des réponses à apporter aux habitants. Donc on s'est appuyé sur un diagnostic du territoire et ce qui est ressorti, c'est le besoin d'intervenir pour à la fois coordonner les différents acteurs qui peuvent intervenir sur le champ de la précarité énergétique et mettre en place un moyen d'accès assez facile pour les personnes qui pouvaient se sentir en situation de précarité énergétique. Donc on a mis en place une plateforme. Donc une plateforme, ça veut dire un guichet unique où les personnes peuvent nous contacter via un numéro direct. Et ce système, ce dispositif permet autant à des professionnels de l'action sociale qui vont repérer des ménages de nous les adresser et aux ménages également de se saisir eux-mêmes de cette action. Donc très concrètement, le fonctionnement de notre dispositif est le suivant. Les personnes vont contacter la plateforme soit via un numéro de téléphone, soit remplir une fiche, ce qu'on appelle une fiche de repérage. Et une fois qu'on a ces premiers niveaux d'information sur la situation, on peut proposer un rendez-vous de qualification de la situation. Alors qu'est-ce qui va nous intéresser? Parce que quand on parle de précarité énergétique, on parle de personnes qui ont à la fois des problèmes concernant le confort thermique de leur logement, des difficultés financières et un état du logement qui peut être parfois dégradé. Donc quand on a pu repérer ces différents éléments, on peut proposer des solutions adaptées aux ménages. Donc très concrètement, le CCAS, qu'est-ce qu'il fait? Il coordonne les différentes actions possibles, il a ce travail de qualification et d'orientation du ménage. Donc on a des actions qui peuvent intervenir de manière très concrète sur le budget, parce que quand on parle de précarité énergétique, on parle de précarité financière. Donc nous, notre cœur de métier au CCAS de Grenoble, c'est de faire du conseil à la gestion budgétaire, mais du conseil pratique pour réduire les charges. On peut faire des conseils juridiques parce que ce travail il est en lien avec différents partenaires, notamment avec l'ADIL, qui est l'Agence départementale d'information pour le logement. Et donc une juriste va aussi préciser aux locataires, aux propriétaires, quels sont ses droits, quelles sont ses possibilités de médiation avec le bailleur s'il y a besoin par exemple de faire des travaux. Et puis on peut faire du conseil un peu plus technique et pour ça on finance des prestations. Donc là ce travail repose sur l'association Ulysse Énergie, donc via un dispositif Solénie, donc présentera Jean-Jérôme tout à l'heure, un peu plus en détail. Et donc cette prestation permet d'intervenir au domicile pour réaliser des diagnostics socio-techniques qui vont pouvoir apporter des solutions concrètes aux personnes pour améliorer le confort thermique, mais aussi toute une réflexion autour de leur consommation et pour voir s'il y a une marge de manœuvre pour le ménage de réduire ses consommations en termes d'eau ou d'énergie. Est-ce que je peux... Alors, je
peux vous apporter quelques précisions sur les volumes, peut-être au niveau des si chiffres. vous avez quelques chiffres. Alors après, Madame Gauchard nous présentera un peu plus au niveau macro quelques données. Aujourd'hui, sur cette plateforme, on arrive à toucher à peu près 300 demandes par an. La plupart du temps, ce sont des locataires qui nous sollicitent et aujourd'hui, on a un enjeu fort pour pouvoir toucher davantage les propriétaires de leur logement. Nous, notre intervention, elle est individuelle, donc c'est vrai qu'on va donner du conseil aux particuliers. On touche à peu près 50% de ménages qui sont seuls dans leur logement et à 60% des femmes qui sont également seules dans ce logement. On a à peu près un tiers de personnes qui est en activité. Donc on voit que la plupart du temps, ce sont quand même des gens qui sont amenés à être régulièrement dans l'occupation de leur logement, qui peuvent souffrir de précarité énergétique. Merci Madame Guilcher. Merci pour ces informations au niveau du CCAS de Grenoble. Madame Gauchard, au niveau de Gaz Électricité de Grenoble, donc Christine Gauchard, qui est directrice générale de Gaz Électricité de Grenoble, une entreprise locale de distribution que bon nombre connaissent, implantée depuis plus de 100 ans à Grenoble. Madame Gauchard, donc quand on sait que 6 millions de ménages aujourd'hui sont concernés par la précarité énergétique, dont 15 000 ménages à Grenoble, c'est quand même énorme, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment AGEG, quelle est votre stratégie, qu'est-ce que vous avez mis en place AGEG pour lutter contre la précarité énergétique et quelles actions vous menez au quotidien? Gaz Électricité de Grenoble est une entreprise de service public, elle porte un engagement très fort sur la solidarité, est-ce que vous pouvez nous en parler, Madame Gauchard? Oui, eh bien bonjour à tous, tout d'abord. Donc, comme vous l'avez dit, Gaz Électricité de Grenoble, c'est une entreprise publique et une entreprise qui a des missions de service public. Donc, finalement, pour lesquelles ces missions ont une vraie importance. Parmi nos valeurs, parmi ce qui anime nos salariés aussi, il y a des valeurs comme la solidarité qui sont très importantes. Et donc du coup, quand il y a un sujet comme la précarité énergétique qui n'est pas du tout anecdotique en fait, hein, quand on parle de 15 000 foyers sur 100 000 foyers à Grenoble, on voit bien que ça touche beaucoup de monde. Et donc clairement, quand on est une entreprise de service public dans l'énergie, eh bien forcément on se doit d'apporter et de contribuer à trouver en fait finalement des réponses et à accompagner les clients qui sont dans ces situations-là. Voilà. Et donc en fait on a mis en place, imaginé, on teste plein de choses en fait concrètes qui nous permettent d'essayer de contribuer et de réduire au mieux la précarité énergétique. Voilà. Après, on voit bien aussi que c'est un sujet. Alors derrière la précarité énergétique, finalement, il peut y avoir plein de choses et plein de situations très différentes. Alors la définition sur laquelle on s'appuie, sur laquelle l'INSEE s'appuie, c'est un pourcentage finalement du budget qui est alloué aux dépenses énergétiques et en fait on considère qu'un ménage est en précarité énergétique quand plus de 15% de ses dépenses sont contraintes sur des dépenses énergétiques. Voilà. Mais derrière ça, il peut y avoir ou pas des difficultés financières ou des difficultés budgétaires, il peut y avoir ou pas des problèmes de confort ou d'humidité dans le logement et enfin, les situations finalement de chacun et l'impact sont très différents d'une situation à l'autre. Alors, les actions que nous menons, donc en fait, pour nous, la précarité énergétique, c'est un vrai sujet. Et donc, du coup, ce qu'on s'est dit, on ne va pas se contenter finalement de traiter finalement les situations au cas par cas, foyer par foyer, client par client, sans avoir finalement ou d'imaginer de démarches plus globales. Donc on s'est dit, il faut vraiment qu'on raisonne finalement et qu'on essaye de construire et de trouver des solutions globales et plus systémiques, etc. Et du coup, on a travaillé sur plusieurs volets. On a travaillé sur ce que, alors nous, on appelle finalement, c'est les parcours clients.
finalement les clients qui sont, et que finalement nous on détecte et qu'on voit souvent parce que ça commence souvent par des difficultés de paiement. Donc finalement et la question du parcours client finalement c'est comment on détecte le plus en amont possible les situations difficiles et comment on arrive finalement à entamer le dialogue avec les foyers, comment on oriente et comment on peut commencer à construire un accompagnement pour chaque situation. Voilà, donc il y a eu un gros travail de fait sur cet aspect-là. Et puis l'autre aspect, c'est que finalement, c'est un sujet qui concerne, c'est un sujet de société en fait, qui concerne alors certes le fournisseur d'énergie au premier chef, puisque c'est nous qui apportons l'énergie et qui vendons l'énergie, mais ça concerne aussi beaucoup d'acteurs. Voilà, et donc c'est pour ça qu'on est beaucoup d'acteurs autour de la table aujourd'hui pour en parler. Et donc du coup, l'autre volet finalement de nos actions, ça a été de travailler finalement en partenariat avec beaucoup d'acteurs, d'acteurs du territoire. Voilà, et donc tout ça, donc ça nous a conduit aussi à mettre en place et à dédier des moyens humains, financiers. Au sujet de la précarité énergétique, et donc du coup de construire et de trouver finalement des partenariats pour construire des solutions efficaces. Donc si j'illustre différentes choses que nous avons faites, donc nous GEG, mais pas que, avec les acteurs du territoire. Donc on a pas mal travaillé au sujet de la question de l'accès aux droits, parce que finalement il existe des dispositifs d'aide, d'accompagnement, mais les personnes concernées ne le savent pas forcément. Donc il y a vraiment une question d'information, de renseignement, d'accompagnement en fait pour informer les personnes, les accompagner pour finalement avoir recours aux droits et aux accompagnements auxquels elles ont droit. Donc il y a eu beaucoup de travail avec le CCAS de la ville de Grenoble, voilà, et finalement qui se traduit, alors évidemment beaucoup d'échanges finalement sur des questions d'organisation, mais aussi vraiment un travail de proximité, je dirais opérationnel et au quotidien, puisqu'il y a un conseiller, une conseillère d'ailleurs, en économie solidaire qui est régulièrement dans les locaux de GEG, à l'agence GEG, finalement pour que nos propres conseillers, quand ils sont finalement en relation avec des clients qui sont en situation difficile, finalement peuvent orienter les clients vers les dispositifs et vers le conseiller CCAS et du coup vers les dispositifs financiers CCAS. Voilà. Également une démarche de conseil et d'accompagnement qui a été mise en place, alors sachant qu'il y a des choses qui sont mises en place à différents niveaux, donc nous-mêmes GEG, puis il y a Zouaï qui est là, qui pourra vous expliquer en fait après au fond de la salle pour les personnes qui sont intéressées finalement ce que nous apportons comme conseil aux clients finalement qui souhaitent avoir des conseils en économie d'énergie, voilà, pour un premier niveau finalement de diagnostic et de conseil. Après on a également enclenché des démarches plus poussées, donc là en partenariat avec le CCAS, avec l'ULIS, mais je laisserai Jean-Jérôme expliquer plus en détail tout à l'heure, où là on est vraiment sur des démarches de diagnostic approfondies, en plus avec une démarche donc chez le client, avec le matériel, les équipements de client, et une démarche de suivi aussi pour pouvoir vraiment apporter des conseils sur mesure et au cas par cas. Voilà. Si je pouvais citer aussi quelques chiffres finalement pour illustrer concrètement ce que ça implique. Donc vous savez que sur Grenoble nous avons plusieurs agences. Alors, on a une agence au centre-ville, Place Vaucanson, on a une agence à côté de la gare, à Europol, place Robert Schuman, donc qui est plus spécifiquement
dédié au recouvrement et à l'accueil des clients en difficulté de paiement, en précarité énergétique. Donc cette agence, elle reçoit chaque année 12 000 visites. Donc pour 12 000 visites, alors ça ne veut pas dire 12 000 personnes différentes, c'est 5 500 personnes différentes, donc ça veut dire que les gens reviennent plusieurs fois en fait sur place. Donc ce qui veut dire que voilà, les fréquenter, ça répond à un vrai besoin de contact et d'échange et puis d'interface avec une entreprise comme la nôtre. Ensuite, en termes de chiffres, finalement, un indicateur, donc je disais, l'indicateur chiffré, 15%, on estime 15%, 15 000 personnes, foyers en précarité énergétique sur la ville de Grenoble. Après, il y a le nombre de bénéficiaires des dispositifs d'aide. Donc alors, historiquement, il y avait un dispositif de tarif première nécessité, donc qui a été remplacé en 2018 par le dispositif des chèques énergie. Alors en 2017, on avait à GEG 7000 clients qui bénéficiaient du tarif première nécessité, donc en électricité, et 1500 du tarif social, donc ça c'était en gaz. En 2018, on a eu un peu plus de 8000 clients qui ont utilisé un chèque énergie pour payer une partie de leur facture énergie, avec un montant moyen de 150 € par paiement. Voilà. Ensuite, en termes de conseils et de démarches chez nos clients, donc on a année par année 100 diagnostics Solénie qui sont réalisés chez les foyers, et puis 200 conseils en maîtrise de l'énergie. Voilà. Après, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il n'y a pas de solution toute faite. Et puis, finalement, il faut savoir être à l'écoute, mettre en place différents dispositifs, travailler avec différents acteurs. On se rend compte que c'est pas si simple que travailler sur la précarité énergétique. Donc, évidemment, il y a tous les dispositifs financiers. Après, il y a tous les conseils. Comment finalement on encourage les gens par leur comportement, par la maîtrise de l'énergie, à consommer moins et donc à réduire leurs factures. C'est pas toujours finalement la solution, ça peut pas être juste l'institution ou GEG qui communique. Il faut vraiment toujours se poser la question le vecteur de communication est super important, et c'est pour ça que c'est important qu'il n'y ait pas que nous qui en parlions, mais qu'il y ait aussi CCAS, qu'il y ait aussi Solénie, et puis du coup aussi des personnes qui sont en insertion via le dispositif Solénie, où c'est pour ça aussi qu'on travaille avec le plateau Mistral finalement, pour que ce ne soit pas que nous qui parlions économie d'énergie, mais que ce soit vous aussi qui en parliez, et quelquefois finalement avoir finalement différents vecteurs de portage des messages. Ça permet de toucher plus facilement en fait, et d'avoir un impact concret et positif auprès des foyers et des ménages concernés, pour lesquels souvent l'énergie c'est encore un peu théorique au-delà de la facture, et donc ça permet de rendre tout ça concret, et du coup on espère le plus efficace possible. Le plus efficace possible, effectivement. Merci Madame Gauchard pour toutes ces explications, et puis effectivement on voit bien à travers tous les dispositifs mis en place à GEG qu'il y a bon nombre d'actions qui sont mises en place au quotidien. Et justement, à travers ces différents dispositifs, je vais m'adresser à Jean-Jérôme Calvier, qui est donc directeur général adjoint d'Ulysse Énergie. Ulysse Énergie, donc une entreprise solidaire d'insertion professionnelle qui a donc été créée en 2004, Monsieur Calvier, c'est ça. Vos équipes, elles sont composées de conseillers énergie qui sont en parcours d'insertion professionnelle. Et donc, à travers le dispositif Solénie, vous sensibilisez et accompagnez au quotidien les ménages les plus vulnérables pour les aider à effectivement maîtriser leur consommation d'énergie, et également tout ce qui touche le confort thermique. Donc, Monsieur Calvier, est-ce que vous pouvez rentrer un petit peu plus concrètement dans ce dispositif Solénie, s'il vous plaît? Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Désolé pour ma voix, j'espère qu'elle ne va pas trop dérailler pendant ma présentation. Donc, Ulysse Énergie, en fait, c'est une association qui a été créée effectivement en 2014 au sein d'un groupe d'économie solidaire grenoblois qui s'appelle Ulysse, qui est composé aujourd'hui de 5 associations qui sont chacune d'entre elles des structures d'insertion par l'activité économique. Donc,
Nous, notre cœur de métier au départ, c'est de recruter, de former et d'accompagner vers l'emploi des personnes qui en sont éloignées. Et pour ça, on a différents métiers, différentes activités support. Donc on travaille historiquement dans la collecte et la valorisation des déchets. On gère plusieurs ressourceries, notamment sur l'agglo, Grenoble Solidarité et les brocantes de Mamie. On travaille dans le BTP, on travaille dans la production et on a développé donc différents services aux collectivités et aux particuliers. Donc Ulysse Énergie porte depuis 2014 le dispositif Solénie qui lui a été créé un petit peu avant, en 2011. Donc c'est grâce à GEG en fait en 2011 qu'on a pu réaliser les premiers diagnostics au domicile des familles en précarité énergétique. Donc Solénie se déroule en 2 temps. Un binôme de conseillers effectivement se déplace lorsqu'on est sollicité par le CCAS de Grenoble au domicile des ménages. Donc ça c'est important. Donc ça se déroule concrètement à travers des visites au domicile des familles. La première visite d'1h30 en moyenne consiste à faire un état des lieux de la façon d'habiter. Nous, on n'est pas centré sur le bâtiment en lui-même. On ne fournit pas le diagnostic de performance énergétique du logement, vous savez, la fameuse étiquette énergie. Nous, ce n'est pas l'objectif, on n'est pas des professionnels du bâtiment, mais par contre, on va s'intéresser à la façon d'habiter et à l'usage que peuvent avoir tout un chacun dans son logement et qui va in fine impacter sa facture d'électricité, sa facture de gaz et sa facture d'eau. Voilà, parce qu'effectivement, on parle de précarité énergétique, mais on parle aussi de l'eau, qui n'est pas en tant que telle une énergie, mais en tout cas, il faut de l'énergie pour chauffer l'eau chaude sanitaire, et on a besoin d'eau froide, évidemment, pour tous les usages dans le logement. Donc, cette première visite, c'est un état des lieux très précis, pièce par pièce, de tout ce qui peut toucher la cuisson, le chauffage, donc l'eau chaude sanitaire et tout ce qu'on appelle électricité spécifique. Alors l'électricité spécifique, c'est en fait tous les appareils qu'on a chez nous et qui ne peuvent fonctionner qu'à l'électricité. Donc on retrouve les appareils de froid, le frigo, le congélateur, on retrouve les appareils évidemment multimédia, on retrouve le lave-linge, la machine à laver, etc. Et donc pendant 1h30, avec des petits outils de mesure qui permettent un peu de rendre visibles des choses, comme le rappelait Christine Gauchard, qui sont invisibles, 1 kWh ou 1 m3, c'est des notions qui sont quand même très complexes. Mais avec de la pédagogie, avec donc des mesures objectives de température, de puissance des équipements installés, etc., on arrive à effectivement faire prendre conscience aux ménages de la consommation et de l'énergie nécessaire pour faire fonctionner un éclairage, un ordinateur, un système de chauffage avec la température de confort souhaité par la famille. Donc tout ça se déroule dans un climat vraiment bienveillant, de proximité. L'idée principale est de ne pas juger du tout de la façon dont habite aujourd'hui le ménage dont il habite son logement. On n'est pas du tout dans des injonctions de dire il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. C'est vraiment, voilà, vous habitez un logement qui est tel qu'il est, parce que parfois vous êtes locataire du parc social ou du parc privé, ou parfois vous êtes propriétaire occupant mais vous avez hérité d'un logement, enfin voilà, vous n'avez pas forcément le choix aussi de là où vous habitez, mais en tout cas vous pouvez redevenir acteur de ces notions compliquées d'énergie parce que on va vous accompagner et on va en fait vous aider à décomposer votre facture d'énergie. Donc tout ça, ça dure dans un premier temps 1h30, ensuite les salariés d'Ulysse Énergie reviennent dans les bureaux de l'association, ils utilisent un logiciel pour renseigner l'ensemble des données recueillies, observer, mesurer avec la famille, et de là, il consolide un rapport de visite qui se déroule en 2 temps. Le premier, c'est donc de reprendre toute une facture, par exemple d'électricité, de pouvoir la décomposer par usage. Le maître mot, c'est l'usage de l'énergie, et donc on décompose toute une facture d'électricité, donc par les usages dont j'ai parlé précédemment. Pareil sur l'eau, une facture d'eau, on va être capable de dire la quantité d'eau et du coup les euros correspondant aux douches, effectivement, à la cuisson, au lavage. Tout ça, finalement, c'est un support pour que les personnes se rendent compte de où sont les principaux postes de dépenses à la fin du mois, dont on parlait tout à l'heure, et permettre, lors d'une seconde visite au domicile, de présenter ces résultats et d'apporter tout de suite des conseils qui sont très personnalisés et qui sont priorisés par les choses les plus simples à mettre en œuvre et les plus efficaces en termes d'impact. Et ces conseils, ils sont complétés toujours pendant cette seconde visite d'1h30 par l'installation, donc la fourniture et l'installation de petits matériels économes. Voilà. Donc quand je décris ce matériel, ça va d'ampoules performantes. On a démarré il y a 7 ans, 8 ans avec des ampoules
fluo-compact. Maintenant, on est plutôt sur un mode LED. On installe aussi un certain nombre de réducteurs de débit sur les points d'eau qui permettent de manière très concrète de faire baisser les débits. Et en sensibilisant sur les temps d'utilisation, on arrive à faire des économies substantielles. Il y a tout un travail effectivement sur les notions de confort thermique. Les conseillères et les conseillers à Soligny insistent beaucoup sur ces fameuses notions de froid. Là, il ne fait pas forcément très chaud, là, dans la pièce où on est. Certains ont plus ou moins chaud. Donc tout est relatif en fait. Donc on mesure la température et on dit en fonction de votre activité aussi chez vous, ben, peut-être que 19 degrés c'est bien, mais peut-être que 20, finalement c'est aussi pas si mal que ça, parce que finalement vous supportez plutôt mieux 20 que 19. Et par contre on dit que 20 degrés, pour chauffer 20 degrés en journée, ben, ça va nécessiter en fait tant d'énergie et du coup tant d'euros à la fin du mois. Est-ce que ça c'est jouable ou pas dans votre budget? Voilà, donc on parle beaucoup de sensations de froid, de sensations de parois froides, et puis on va pouvoir aussi installer des systèmes qui relèvent du bricolage au bon sens du terme, qui vont pouvoir renvoyer de la chaleur. Par exemple, on installe des systèmes derrière des radiateurs qui vont renvoyer la chaleur dans l'appartement, au lieu que ça parte à travers les murs non isolés du logement. Les conseillères et les conseillers vont passer du temps à expliquer le fonctionnement d'un thermostat d'ambiance et la programmation. Si vous avez une chaudière individuelle gaz avec un programmateur, un thermostat, il n'est peut-être pas bien compris, pas bien utilisé. Donc ils vont pouvoir passer quelques minutes à réexpliquer le fonctionnement et à mieux gérer du coup les nuits et les absences, en baissant la température de consigne. Et puis derrière, nous on est un maillon, et on est effectivement un des premiers maillons à intervenir dans le ménage. L'idée derrière, c'est de refaire le lien avec les services de Florence, de la plateforme du CCS de Grenoble, et de voir derrière si parfois, on constate qu'il y a vraiment des éléments d'équipement ou de bâti qui relèvent peut-être de l'indécence, enfin la non-décence ou de l'insalubrité. Derrière, on en parle collectivement avec d'autres acteurs pour essayer de proposer des solutions au ménage, sachant que c'est l'essence même du service Soligny, c'est d'abord d'apporter une première réponse très concrète sur les usages, mais on essaie dans la mesure du possible de ne pas laisser les ménages après ces 2 premières visites et de refaire un lien avec nos partenaires, donc le CCS de Grenoble, l'ADIL et GEG et les bailleurs sociaux notamment, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer en plus après notre diagnostic socio-technique. Je terminerai juste par quelques chiffres. Depuis 2011, année où on a créé le dispositif, on a pu accompagner sur le département de l'Isère, parce qu'on travaille aussi avec d'autres partenaires que la plateforme du CCS de Grenoble. On travaille avec notamment le département de l'Isère, en tant qu'institution, en tant que collectivité, avec les travailleurs sociaux du département. Donc on a pu accompagner 1200 ménages sur le département depuis 2011. Et on a pu, parce que encore une fois c'est l'ADN du LIS, on a pu recruter, former et accompagner vers l'emploi autour de 25 personnes en parcours d'insertion professionnelle. Voilà. Et puis les études d'impact, pour finir, puisque j'anticipe une question qui va certainement arriver, c'est est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les gens font réellement des économies? Donc on a fait des études d'ailleurs avec GEG dès 2012-2013, facture à l'appui, on essaye de regarder les consommations un an avant notre visite, et puis un an après, en prenant en compte les années de chauffe et puis les rigueurs d'hiver, on va dire, et on arrive à mesurer effectivement à peu près 30% d'économie sur tout ce qui concerne l'eau. Voilà, c'est un poste de dépense qui est important et qui permet, avec cet accompagnement-là, de faire des économies qui sont intéressantes, budgétairement. Et puis, on est entre 10 et 15% d'économies liées aux autres fluides, donc l'électricité et le gaz, ou tout type de combustible de chauffage, puisque, évidemment, on ne peut pas présupposer, notamment du type de chauffage, quand on va arriver chez la famille. Voilà. Merci Monsieur Calvier pour Ulysse Énergie, donc une belle démonstration de cet accompagnement assez concret finalement du dispositif énergie dans les conseils et puis sur le terrain, au cœur même des ménages. Merci beaucoup. Et pour continuer donc sur la vision de terrain, je vais donner la parole à Monsieur Hassen Bozegoup, qui est donc directeur du plateau Mistral. Monsieur Bozegoup, on sait que dans le quartier Mistral, malheureusement, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de foyers qui sont touchés par les difficultés socio-économiques. Est-ce que vous pouvez nous dire comment concrètement dans le quartier, qu'est-ce que vous faites et quelles sont les actions qui sont mises en place pour aider ces foyers en difficulté? Merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc je suis directeur du plateau, je m'appelle M. Bozegoup Hassen et je gère un équipement d'éducation populaire.
Et comme on pourrait se dire, comment se fait-il qu'on retrouve un équipement d'éducation populaire axé sur la jeunesse et les familles, bien entendu, mais dans ce type de questions. Et nous, ce qui est sûr, c'est qu'on a des populations qui sont victimes de précarité de manière globale. En fait, il y a des précarités sociales, économiques, et quand on leur parle des précarités énergétiques, dans l'ordre croissant des priorités, elles n'arrivent pas en premier. Parce que dans leur esprit, c'est de se dire, tu me parles de précarité énergétique, mais moi l'ascenseur ne marche pas. Il faut que d'abord je puisse avoir un ascenseur pour monter au 14e étage, et qu'ensuite Actis puisse venir nettoyer les parties communes. Et donc on était tout le temps confrontés à ce type de questions, dans ce qu'on appelle l'approche sociale de la précarité énergétique, en disant comment on peut faire en sorte que ces questions de précarité énergétique, elles soient intégrées et qu'on puisse sensibiliser un peu les populations des quartiers comme Mistral. Donc nous, on a eu l'idée, quand je dis nous, c'est l'équipe du plateau, en lien avec d'abord avec les gens de GEG, on a rencontré Madame Cochard, Madame Caponi, on a vu Zouaoui sur cette question, puisque GEG s'était posé cette question très vite, et on s'est aperçu qu'il y avait un décalage entre un discours super bien structuré, des outils très performants, des méthodes, etc., et l'impact que ça peut avoir sur les habitants du quartier Mistral. Donc on s'est demandé de quelle manière on pouvait faire la jonction des deux, et on a mis en place un dispositif que nous on a appelé l'aller vers. On va vers les gens, et pour aller vers, on s'est demandé quel était ce qui allait plus les sensibiliser. Alors je ne vous cache pas que c'est pas malheureusement la protection de la planète qui les a emballés tout de suite. L'idée c'était de dire on va passer par le portefeuille, et on va faire comprendre qu'à un moment donné, si on fait quelques gestes, quelques astuces, comme il a été dit, on pouvait à la fin du mois avoir quelques euros d'économie, à la fin de l'année quelques centaines d'euros d'économie. Là-dessus, ça les a un peu plus sensibilisés, et d'autre part, on s'est dit quel est le meilleur moment pour pouvoir apporter ce discours-là et être le plus percutant, le plus écouté possible. Le plateau, c'est à peu près 500 entrées jour, donc on s'est dit on va le faire entre les activités où là on a plus de jeunes, d'enfants, etc. On a mis en place une journée, plutôt une demi-journée d'énergie. Alors on n'a pas voulu trop aller loin, mais on a dit vous allez un peu faire des économies, rencontrer des gens. Au départ ils viennent les gens pour dire Actis, il y en a marre, il faut nous réparer les lavabos, les trucs, et puis chemin faisant, on s'aperçoit que quand on rencontre des gens de GEG, on avait à ce moment-là le CSF, où on travaille aussi sur les droits les locataires ont des devoirs, beaucoup de devoirs, mais ils ont aussi des droits, et parfois ils les connaissent mal, ils les connaissent peu. On a eu les gens du LIS qui sont venus nous expliquer un peu comment on peut mettre en place tout un dispositif pour avoir moins de frais et faire des économies. Et chemin faisant, on s'est aperçu que les gens ils étaient plus réceptifs, plus disponibles intellectuellement pour faire en sorte que si en plus on gagne de l'argent et on économise, et d'autre part on protège un peu plus l'environnement en faisant des gestes simples, ça permet la rencontre, elle s'est faite au fur et à mesure. À tel point qu'aujourd'hui on a d'autres partenaires qui viennent, donc on aura sans doute le CCS la prochaine rencontre, la maison des habitants de Mistral, l'union de quartier Mistral, en fait, parce qu'au départ on aurait pu se dire mais un équipement jeunesse comme ça, tout seul, ça paraît un peu étrange. L'objectif, ça a été de dynamiser autour de cette question-là et de faire en sorte qu'après on puisse agglomérer l'ensemble des acteurs autour de cette action pour permettre justement à nos habitants sur la cité Mistral d'être sensibles à ce type de questions-là. Vous savez tous qu'à Mistral, on vit des moments très difficiles et qu'à un moment donné, si on est que sur du repli et sur des tensions à l'intérieur du quartier, on s'éloigne. Et cette action-là, elle permet aussi pour nous, sur le plan social, de rencontrer des gens, de voir que d'autres gens ont aussi ce type on parlait de 15 000 personnes qui avaient ce type de soucis. Mistral, c'est 3 000 habitants. Et donc, ça permet aussi de mettre en lien, pour nous, de mettre en lien la cité Mistral avec d'autres acteurs, d'autres familles, d'autres habitants sur ces questions-là. Pas uniquement sur la précarité, mais sur ces questions-là, de se dire qu'on rencontre des difficultés qui ne sont pas exclusives à la cité Mistral. Et donc, on trouvait que c'était pertinent de le faire à travers la question d'énergie, parce que parfois on le fait par rapport à la police, aux tensions sociales, à la prévention des délinquances. Je pense que c'est bien aussi de dire que ces habitants-là, à Grenoble, ils ont aussi les mêmes problèmes, malheureusement, que les autres, et ce sont des problèmes récurrents qui concernent l'ensemble de la population. Et voilà, c'est pour ça qu'on a joué sur ce levier, sur le levier économique, sur le levier aussi préservation de l'environnement,
environnement, et puis sur l'aspect aussi social de la mise en lien avec l'ensemble des acteurs et des partenaires qui agissent autour du territoire. Voilà un peu rapidement comment on a voulu mettre en place cette action. Merci Monsieur Bouzégoub. Eh bien, je vous propose qu'on termine sur ces quelques mots de Monsieur Bouzégoub. Merci pour vos interventions.